Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là avec moi pour cette 5e vidéo dont le thème est de partager ma cartothèque, de repartager, parce que j'en avais déjà partagé, mais bon voilà, j'ai rafraîchi cette cartothèque. Je vais sans doute pas tarder à la remplir cette année, mais je l'ai rafraîchie pour mieux sélectionner, voilà, pour avoir plus de jeux achetés par attirance et oui, par vraiment un grand plaisir que au début quand on achète pour acheter. C'est ce que j'ai remarqué. Non, j'achetais pas pour acheter. En fait, j'achetais parce que j'en entendais parler. Et pour la plupart, dans les jeux que j'ai revendus, j'en ai quand même revendu une petite cinquantaine, dans ces jeux que j'ai revendus, je me suis aperçue que c'était des jeux que je voyais passer et une fois que je les avais en main, bah ouais, mais bon, allez, je les mets de côté, on sait jamais et on tombe vite dans le piège, hein. Mais voilà, au fur et à mesure des choses, et puis aussi quand on se dit que on a installé 1, 2, 3, 4 étagères, il n'y aura pas plus d'étagères dans cette pièce parce que comme elle est très mansardée en plus, donc de toute façon on ne peut pas en rajouter. Donc il faut que tout loge dans ces étagères. Donc on fait des échanges. Alors, dans ce que j'ai gardé, nous avons celui-ci. C'est le seul oracle, je parle, que j'ai en anglais. Je sais qu'il existe en français, mais je me suis beaucoup servi de celui-ci parce que il est très intuitif. Donc du coup, je me suis pas sentie mal à l'aise à le travailler, hein. J'ai même un petit peu marqué certaines pages. Je me suis pas sentie mal à l'aise à le travailler. Et puis de ce côté intuitif, bon, ben j'ai eu aussi quand j'ai fait, enfin quand j'ai installé l'application de traduction, c'était très facile, hein, après par la suite. Colette Baron-Reid, c'est une personne que j'aime beaucoup. J'ai pas tout acheté d'elle parce qu'il y en a certains que, enfin, j'en ai acheté pas mal, mais j'en ai revendu pas mal parce que les illustrations finissaient par me peser. Donc j'en ai gardé 2. Voilà, j'en ai gardé 2 qui se ressemblent un peu d'ailleurs, hein, sauf que celui-ci il est très automnal, mais il m'a énormément servi, donc j'ai dû aussi teinter les tranches un petit peu couleur safran comme ça, voilà, je trouvais, et puis j'ai rajouté un petit peu d'argent, mais ça se voit pas parce que à force de m'en servir, mais pour donner cet effet vieilli. Et bah, je le trouve tout simplement magnifique en illustration. Et puis, bah, très parlant, hein. Voilà. Alors, comme il était en anglais au début, je m'en suis servi pour faire des petites vidéos avec, hein, vraiment en intuitif. D'ailleurs, je crois bien qu'il y en a de ces vidéos-là sur la chaîne dans les tout débuts.
Et puis, après, je m'en suis servi pour moi, voilà, tout simplement, pour mes propres énergies, parce que là, c'est pareil, il fait très onirique. Tu peux presque te transformer en Alice, au pays des merveilles, ou en Mary Poppins, et puis tu entres dans ce monde, et tu observes, voilà, tu observes ce qui se passe, tu ressens l'illustration. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc ça, c'est le genre de jeu. Pourtant, je suis pas très jeu style, comment dire, le graphisme, hein, qui est un peu, c'est même pas une photo montage, ça, hein. Bon, j'arriverai pas à dire le mot, donc on va pas traîner dessus. Et mais bon, voilà, ça c'est le genre vraiment de jeu qui ne quittera jamais ma cartothèque. D'ailleurs, voilà le second. On est vraiment légèrement, on va dire, sur le même principe, hein. On est beaucoup sur... On peut faire de très belles guidances, mais des guidances un peu plus dans le sens de la guérison, ouais, on va dire. Ce jeu qui te permet en fait de faire ressortir tes capacités, tes faiblesses, et de les séparer pour travailler avec. Voilà, j'adore. Celui-ci est beaucoup plus tendre, hein, on va dire. Mais toujours cet aspect onirique ici, j'aime beaucoup. Après, sur les autres jeux, voilà, je l'ai, ça revient, hein. Ça faisait trop photosynthèse. Et voilà, il y en a un qui était pas mal. C'était un truc, le rêve du chaman, je sais plus quoi. Enfin, je sais plus ce que c'est. Et mais il y avait certaines illustrations qui n'étaient pas très nettes. Enfin, pour moi, ça faisait trop fouillis. J'ai essayé, mais non, ça fonctionnait pas. Donc voilà, et du coup, ah, il y en a un autre avec elle, mais elle est en collaboration avec deux autres personnes. Je vous montrerai un peu plus tard, hein, quand ça passera en vidéo. Alors ensuite, il y a celui-ci qui a rejoint la cartothèque il y a vraiment très peu de temps. Pourtant, il est pas tout jeune, hein. Il n'est pas tout jeune, et celui-ci, je l'ai croisé sur une chaîne anglaise, dont je ne me suis pas abonnée, donc je ne pourrai plus vous dire le nom. Je l'ai acheté sur Vinted. Le livret, une qualité pas top, mais c'est pas grave, on essaye de faire attention. Mais petit livret comme ça, avec illustration en couleur, c'est vraiment super sympa. J'ai fait, allez, depuis que je l'ai, j'ai dû faire 4-5 tirages. Et j'aime beaucoup les petits détails par rapport aux couleurs, aux pierres, tout ça. Franchement, je l'adore. Et j'ai mis du temps. Je ne sais pas pourquoi en fait, hein, j'ai mis du temps. Peut-être parce que j'avais peur qu'il ne me plaise pas. Ça arrive.
Et peut-être aussi, il y a des moments, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, il y a des moments où on a les énergies sur autre chose, où on a envie de quelque chose d'assez puissant, d'assez vif. Et puis des périodes où on a envie de choses beaucoup plus douces, ou s'accorder avec la nature. Et puis comme ces derniers temps, on va dire tout l'année 2023, j'ai acquis pas mal de jeux basés sur le monde celtique, la sorcellerie, la magie verte, tout ça. Et du coup, ce jeu m'a emporté aussi par rapport à ça. Le photomontage, je trouve qu'il est hyper contemporain et hyper bien fait. Voilà, tout est en accord, tout est en harmonie, et pourtant le photomontage, c'est pas du tout ma tasse de thé et c'est pas facile du tout. Et du coup, j'ai peut-être 2 ou 3 tarots comme ça. Là, j'ai 2 oracles, mais je dois avoir un ou 2 tarots en photomontage de ce genre-là. Et que j'adore parce qu'ils sont vraiment, vraiment bien faits. Voilà. Donc, celui-ci, je m'en sers pour moi, mais juste pour un visuel et raconter, voilà, oui, raconter une histoire. Vraiment comme fait, tiens, Dominique dans les harmonies de l'harmonique de l'amour. Se raconter des histoires, voilà, se raconter des histoires avec, je trouve qu'il est magnifique. Et puis, nous avons son petit frère, alors c'est rigolo parce que je l'ai acheté dans la même semaine, et pas à la même personne, mais dans le même prix. C'est rigolo, c'est très rigolo. J'adore déjà ces énergies dans la boîte, où là, percevez la lumière et le temps. Voilà. Cette image me faisait un peu penser le style Mucha. Voilà, dans ces illustrations. Et donc là, nous avons d'autres photomontages, mais vraiment très très bien fait aussi. On est un peu plus basé sur des choses un peu ancêtres, fantomatiques, comme là, ça fait vraiment penser au livre des morts. Je crois bien que ça se trouve, c'est bien une image de ça, d'ailleurs. Enfin voilà, j'adore, il fait un peu plus mystique, celui-ci. Et je trouve qu'il fait vraiment son boulot superbement bien. Je m'en sers pour moi, mais je m'en sers aussi pour les amis, en pure guidance aussi. Voilà. On va essayer de faire ça comme ça. Voilà, il bosse vraiment très très bien. Voilà, ils sont pas tout jeunes, ceux-là. Ils sont pas tout jeunes. Peut-être que au fur et à mesure où cette petite chaîne évoluera, je sais pas, peut-être que j'aimerais bien faire un thème, on va tester ça. J'avais essayé un petit peu au début, mais bon, j'étais pas trop dedans parce que j'avais beaucoup de travail qui passait en premier, ce qui est très logique. Et puis,
j'avais aussi cette évolution à faire hein, par rapport à mon travail. Et puis, j'écrivais aussi. Donc, je ne pouvais pas tout faire à la fois. Mais je crois que j'essaierai de faire ça. De faire de temps en temps des petites vidéos, des vidéos tests sur les tirages, des choses comme ça. Alors, après, il y a celui-ci. Je déballe la boîte, mais je ne montre pas. Oracle des sorts enchantés. Celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai. Ça va faire 4-5 ans que je l'ai. Et il est génialissime. Alors, il est en accord avec la nature. Il est en accord avec une espèce de magie aussi. On est sur des cultures, des légendes, de la magie, voilà, de cet esprit sorcellerie aussi, mais évidemment tout dans la bienveillance. Mais il a ce côté prédiction aussi, c'est ça qui est rigolo. Voilà, on n'est pas sur quelque chose de trop haut perché non plus. Hein. On est vraiment proche de certains pouvoirs que l'on peut avoir en soi. Voilà, je m'en suis beaucoup servi tout seul ou en complément. D'ailleurs, j'ai dû aussi colorer les tranches. Pour pas qu'elle se salisse. Alors, qu'est-ce qu'on a par carte? Voilà, je suis sur la fertilité. Il y a les mots-clés. Je lis comme ça parce que je ne peux pas lire à l'envers, mais enfin, bon, voilà. Nous avons nouveau départ, nous avons fécondité, croissance, et puis nous avons, alors, la définition par rapport à la plante qui accompagne cette petite sorcière, donc le framboisier, donc le symbole du framboisier. Ensuite, nous avons le symbolisme de la carte en général. Ensuite, nous avons la divination. Et ensuite, nous avons la petite recette d'un framboisier. C'est génial, le truc. Et puis, oui, voilà, ce sont des petites recettes qu'on vous donne, des petites recettes de magie verte, de petites sorcières, enfin voilà, des choses comme ça. D'ailleurs, ça me donne envie de m'y remettre. Vous voyez, pourquoi j'aime bien vous partager, revoir ma cartothèque, parce que, vous voyez, celui-ci, du coup, ça fait un petit moment que je le laisse dormir et du coup que j'ai envie de ressortir. Ensuite, nous avons celui-ci. Celui-ci, en fait, je m'en suis servi 2 fois, pas plus, en complément, parce que en guidance complète, non. Enfin, pour moi, ça ne le fait pas. Basé sur les sentiments, oui. Mais il est pour moi plus, là, on pourrait dire quand même, un support de collection. Voilà, parce que ce genre de jeu, on n'en voit pas tous les jours visuellement. Et j'adore les tatouages, bien sûr quand ils sont bien faits et quand on les comprend, hein, quand on a ce symbole, mais que ce soit un tatouage de rebelle ou un tatouage de rocker ou un tatouage de légende, de religion, machin, tant que ce tatouage est bien fait et qu'il a un sens, moi je trouve que tous les tatouages sont beaux. Question livrée. Je pense que ça n'a pas été... Je parle de l'écriture.
on est beaucoup plus sur un magnifique visuel, ce mélange, un mélange d'antan, ajouté avec une espèce de modernité, hein. Là, comme on voit, là, cette femme, allez, on est plus sur ses côtés peau porcelaine et tout, bah, pourquoi pas plus dans ces années, en fait, les époques châtelain, royalistes, mélangé en fait avec ce côté très moderne, hein, du vernis noir et donc le tatouage. Mais le tatouage, il n'est pas si contemporain que ça parce qu'il est très 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 vieux, le tatouage. Mais au niveau des descriptions et tout, bah, on est basé sur des trucs assez simples. Bon, alors après, moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de prendre tout ce qui est sentiment, tout ça, avec la base du tarot. Le tarot, c'est mon petit couteau suisse, donc du coup, voilà, les jeux sentimentaux, là, je crois que j'ai que celui-là, d'ailleurs. J'ai que celui-ci, mais c'est uniquement pour ce boulot artistique, voilà, hein, que la personne a fait. C'est Voglio Bene et Sandy Tattoo. Ouais, alors, voilà, alors, on va passer. Alors, je l'ai vu passer, hein, en review. J'ai vu, alors celui-là je l'ai acheté sur Amazon, hein, mais je l'ai vu beaucoup passer sur Vinted, comme si en fait l'illustration ne suffisait pas et que c'est un jeu qui en interprétation n'accrochait pas plus que ça. Moi l'interprétation je la trouve pas médiocre non plus, hein, sauf que elle n'est pas si précise que ça, mais en complément, je trouve ça sympa. D'ailleurs, le peu que je m'en suis servi, c'était en complément. Voilà. Mais c'est un jeu qui ne quittera pas la cartothèque parce que franchement, on est sur quelque chose de très, très artistique. Donc, j'aime beaucoup, tout simplement. Alors, je ne vais pas passer 3 heures à le ranger, s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, nous passons au dernier pour cette cinquième vidéo. Le Zodiac Oracle de Barbieri. Barbara Moore. Et en fait, je m'en suis pas servi en tant que jeu. Alors, il est rigolo celui-ci parce que je l'ai eu, j'ai travaillé un tout petit peu avec. Hein, on voit. Bon, on est sur des interprétations très très simples, hein, sur les planètes et donc les signes. Et en gros, ce jeu, je l'avais acheté à peu près pour ça, pour compléter, pour comprendre plus les planètes, hein, tout simplement. Je l'ai acheté celui-ci au rayon ésotérique de Cora. Voilà, tout simplement. Et puis, je trouvais que les illustrations étaient plutôt sympas. Du coup, pendant un temps, ma fille me l'a piqué, on peut dire les choses comme ça. Elle me l'a piqué, elle l'a gardé, tout ça. Au final, elle me l'a gardé peut-être 2 ans. Et elle s'en est servie une fois.
Mais bon, elle le gardait, donc je lui ai laissé. Et puis là, dernièrement, elle me dit, tiens maman, en fait, je me détache un petit peu de ça, donc je te le redonne, donc je le redécouvre. Voilà. Donc, guidance avec, non, mais j'aime bien m'en servir. Mettons, tiens, pourquoi pas quand on parle de pleine lune et puis qu'on dise, tiens, on va faire la lune en mars, mettons, la lune en taureau, machin, enfin bon bref, tu sors la planète, j'aime bien sortir les planètes et tout, et puis avec un autre jeu, bah tu fais un petit tirage avec les énergies de ce jeu. Donc voilà, c'est pas un jeu que je me sers pour faire des guidances. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas été trop longue à traîner sur les blablabla. Et puis encore un grand merci et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.